Sur une feuille, tout le monde peut faire ça. Ça s'appelle une action, ça. Et c'est quoi la compétence? C'est d'ajouter des noms dans cette liste en permanence et de ne jamais épuiser cette liste. Ça, c'est une compétence. C'est-à-dire quoi? À chaque fois que vous allez avoir un nom dans cette liste qui va sortir de cette liste, vous devez avoir la compétence d'en rajouter une. Pas mal, hein? Qui aimerait avoir toujours des noms? Mais NOM, pas de NON, hein? Et là, la compétence, ça se développe parce que vous développez une personnalité où vous devenez attractif parce que vous savez communiquer avec les autres. Et vous ajoutez des noms dans cette liste tout le temps. Et si vous ne manquez jamais de noms dans cette liste, tôt ou tard, vous réussirez. Vous êtes d'accord? Donc ici, la compétence, c'est d'apprendre à vous améliorer pour créer des contacts en permanence. Comment faire? Je vais vous donner des petits tuyaux. Plus facile encore, star. C'est un mot facile, hein? Ça veut dire quoi, star? Ça pourrait être ça. Mais ici, dans le cadre de la liste, si vous voulez développer cette liste avec efficacité, vous savez c'est quoi? S, c'est la santé. T, le temps. A, l'argent. R, relationnel. Relation. Et votre objectif quotidien, c'est de découvrir vers chaque personne que vous rencontrez dans votre vie, quelle est sa situation au niveau de sa santé? Est-ce qu'elle a une bonne santé ou pas? Est-ce qu'elle a des problématiques de santé ou pas? Est-ce qu'elle a un intérêt sur sa santé? Peut-être parce qu'elle mange bien ou bio, ou elle fait beaucoup de sport. Comment se déroule sa santé en général? Vous connaissez des personnes qui ont des challenges sur la santé? Tous les jours. Soit on connaît des personnes qui ont des challenges, des difficultés, ou des personnes qui, au contraire, sont très assidues pour avoir une bonne santé. Et nous, est-ce que vous croyez qu'on a des bons produits pour les gens qui veulent une bonne santé? Donc si quelqu'un vous dit « Oh, mais je suis fatigué », alléluia. C'est une bonne nouvelle. Bien sûr. Pourquoi? Parce que là, vous allez l'ajouter à cette liste. Cette santé, ouais, il est fatigué. Donc avant de l'inviter, vous devez noter « Ah, Bernadette, toujours fatiguée. » Génial. Et là, vous allez vous amuser. Parce que votre job de tous les jours, c'est d'aller identifier chaque jour le star des gens. C'est-à-dire au niveau santé et après au niveau temps. Est-ce que vous connaissez des personnes qui se plaignent de manque de temps ici? C'est vrai. Si vous entendez quelqu'un vous dire « Oh mais là, j'ai vraiment pas le temps », dites « Alléluia !» Très bonne nouvelle. Et je vous expliquerai comment, pourquoi après c'est important de faire la transition. Donc le temps, vérifiez les personnes qui soit manquent de temps, ou les personnes qui recherchent du temps. Parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas qu'est-ce que le temps. Alors que, vous savez, vous et moi, notre même, c'est 24 heures par jour. Il y a une grande justice là. Par contre, c'est après, comment on va dire, optimiser ce temps, mais aussi le démultiplier. Aujourd'hui, Katia ou Jean-Pierre, ils ont compris le temps. Parce qu'ils fournissent peut-être 30 heures de travail par semaine, mais ils sont payés sur 10 000 heures. Oui? Alors qu'il n'a pas 10 000 heures dans la semaine. Vous voyez? Vous voyez? Donc le temps, c'est une notion très importante. Si vous voyez des personnes qui n'ont pas le temps, ou vous pensez qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'elles ont beaucoup de travail, etc., vous devez les mettre sur cette liste. Mais vous devez identifier pour quelles raisons elles n'ont pas le temps. C'est quoi qui les empêche, etc. Ça vous va? Le A, l'argent. Est-ce que vous connaissez des personnes qui veulent plus d'argent? Oui. Est-ce que vous connaissez des personnes qui, éventuellement, gagnent beaucoup d'argent? Et ici, pourquoi l'élément argent est important dans votre liste? C'est qu'en face de chaque nom, vous devez mettre ça. Si vous ne connaissez pas le star des gens, je vous déconseille de les inviter. Et je vais expliquer pourquoi. Ici, c'est fondamental de découvrir ça, ça ou ça ou ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un point sensible chez les personnes. Chez chaque être humain, il y a un lieu, un endroit où c'est important pour elle.
Ça peut être sur la santé, parce qu'en ce moment, elle a des problèmes de santé. Et vous, si vous venez me dire, oh, j'ai un super business pour vous, mon fils, j'ai un problème de santé en ce moment. Et vous, parce que vous n'avez pas su faire cet audit-là, de prendre le temps de poser des questions et d'écouter, d'identifier le star des gens, vous ne saurez pas qu'elle a un problème là. Donc sachez, chaque jour, de poser des questions sur la santé des gens, sur le temps, sur l'argent et sur leur relationnel. Relationnel, c'est quoi? C'est aujourd'hui, où est-ce qu'elles en sont dans leur relationnel? Privé, familial, professionnel, social. Il y a tellement de personnes qui sont carencées dans les relations, qui manquent de valorisation. Vous en connaissez des personnes qui disent, oh, moi, personne ne reconnaît ce que je fais vraiment. Hein. Partout. Partout, vous avez des personnes qui sont là et qui attendent d'avoir, on va dire, quelqu'un qui va leur dire « C'est bien, je vous apprécie comme vous êtes. J'ai envie de vous... j'ai remarqué que vous avez une personnalité attractive, vous étiez généreux, que vous étiez dynamique, que vous étiez souriant. Vous êtes en train de valoriser les gens et de les aider. Et dans le cadre relationnel, eh bien, il y a des personnes qui seraient enchantées de pouvoir découvrir des personnes qui viennent d'un autre milieu social, d'un autre milieu professionnel. Regardez ici, vous avez des personnes qui sont plutôt jeunes, d'autres de moins jeunes, des personnes qui sont de sexe masculin, féminin, il y a des personnes ici qui ont peut-être une carrière qu'ils ont fait dans le même monde ouvrier, ou bien des employés, des cadres, ou bien des anciens cadres, des professions libérales, des chefs d'entreprise. Vous avez vu cette diversité quand même? Extraordinaire. Il y a des personnes qui sont, on va dire, françaises, d'autres qui sont d'autres cultures, d'autres religions, d'autres couleurs de peau. Peu importe. Parce qu'ici, tout est ouvert pour tout le monde. On ne demande pas une carte d'identité spéciale ou un CV quand on rentre dans ce business. Tout le monde peut rentrer. Donc, à vous de découvrir ça. Permettre peut-être d'optimiser votre temps et un jour peut-être eh bien, de continuer à travailler, mais d'être rémunéré, on va dire, beaucoup plus parce que vous saurez investir votre temps. De ne plus avoir ce stress de jamais avoir du temps. Seriez-vous prêt? Ah, c'est la fin de la phrase. Seriez-vous prêt? Ah. Donc, rappelez-vous, si j'avais la possibilité de, et là vous exprimez des éléments sur ça. C'est-à-dire votre objectif, c'est d'appuyer sur le bouton sensible. Quel est le bouton sensible des gens? Qu'est-ce qui est important pour elles en ce moment? Parce que vous croyez vous, parce que vous croyez que tout le monde, il a envie de gagner de l'argent ou bien qu'il veut se sentir mieux avec les produits. On ne le sait pas. Peut-être que ce n'est pas le bon moment encore pour elles. Mais par contre, si vous avez ces informations, eh bien, c'est d'une puissance extraordinaire. Parce que la personne va vous écouter les bras ouverts. Parce que si elle a un problème d'insomnie, imaginez que vous avez identifié ça et que vous appeliez la personne quelques jours après en disant Bernadette, toi qui m'as donné tous ces éléments sur aujourd'hui les problèmes que tu as sur les insomnies, le fait de ne pas dormir, je sais à quel point c'est gênant. Si j'avais la possibilité de t'aider à avoir une solution par le biais de produits scientifiquement élaborés et qui pourraient te permettre, de façon naturelle, de dormir beaucoup mieux et de ne plus jamais avoir d'insomnie, est-ce que tu serais prêt à ce qu'on en discute? À votre avis, on va dire quoi? Pourquoi? Logique. C'est exactement ce qu'elle recherche. Elle, pas vous. Elle. Et là, à ce moment-là, automatiquement, eh bien, vous pouvez faire la transition en disant, si j'avais la possibilité de, serais-tu prête à? Et là, quand vous finissez la phrase c'est d'identifier qu'est-ce que vous allez faire avec la personne. Soit la rencontrer physiquement, parce qu'elle habite à 50 km à la ronde, c'est ce qu'il y a de plus efficace, c'est ce qu'il y a de mieux. Ou bien éventuellement, d'utiliser un outil. Seriez-vous prête à ce que je vous envoie un email avec une vidéo qui traite du produit spécial qui s'appelle Réserve, ou bien du produit qui s'appelle Intel? À votre avis, pourquoi, si vous lui demandez de lui envoyer un mail avec une vidéo, elle va vous répondre oui à 99,9%. Pourquoi? Parce qu'on lui demande l'autorisation. Exactement. C'est simple. C'est facile. Tout le monde dit oui quand c'est simple. Si vous dites à quelqu'un, est-ce que tu peux venir dimanche après-midi à Aix-en-Provence à 2h l'après-midi, il va vous dire oui, je vais essayer. Et ils ne sont pas là aujourd'hui. Vous comprenez? Pourquoi? C'est quelque chose de plus difficile de se déplacer. Alors que
les premières étapes, ça va être de pouvoir inviter les personnes dans un lieu. Ça peut être un lieu physique ou un lieu virtuel. Pourquoi? Parce que votre objectif, c'est d'amener la personne à découvrir jeunesse. Et ce que jeunesse et les produits jeunesse ou l'opportunité jeunesse peut leur apporter dans leur vie. Mais de façon chirurgicale. Ça va être peut-être ce produit, ça va être peut-être ce produit-là, ça va être peut-être AMPM pour l'énergie, pour le sommeil, pour peut-être réduire les rides. Vous voyez? Ça peut être par le produit ou ça peut être par l'opportunité financière parce que quelqu'un cherche un levier financier ou de temps. Vous saisissez? Et là, c'est important. Donc, quand vous vous invitez, ayez toujours à l'esprit que dans notre métier, et ça ne vient pas de moi, c'est les plus grands experts, une personne prend sa décision de rejoindre notre industrie au bout de 1, 2, 3, 4 ou bien 5 expositions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne ne va pas nécessairement tout de suite s'inscrire avec vous ou acheter les produits. Elle aura besoin de prendre confiance. Prendre confiance dans quoi? Les produits, la société, l'industrie et en elle-même. Et le meilleur moyen de l'emmener vers cette zone de confiance, eh bien, c'est pas le pousser quelque chose, c'est d'être dans la compréhension. Oui, je comprends. Il faut que ce soit votre réflexe tous les jours, ça. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, puis votre réflexe dit, mais non, c'est oui, je comprends. Vous pouvez l'utiliser avec votre conjoint, c'est très bien. C'est ce que je fais. Ça aide. Ouais, je comprends bien. Ça aide les relations. Donc ici, dans l'invitation, rappelez-vous qu'il est important que vous puissiez emmener les personnes à découvrir la première exposition, mais de la façon la plus simple. Pour moi, personnellement, et ça n'engage que moi, je ne sais pas si les leaders, bien sûr, approuveront, il y a beaucoup plus d'impact à emmener une personne qui découvre dans une salle lors de sa deuxième ou troisième exposition. D'accord, Jean-Pierre? Pourquoi? Parce que si vous l'emmenez dans sa première exposition dans une salle, imaginez comment elle va être comme ça. Bras croisés, qu'est-ce qu'il vous demande? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne m'avait pas dit que c'était ça, je ne comprends rien. Pourquoi? Vous voyez? Alors que si la première exposition, vous lui envoyez un outil, une vidéo de 2 minutes, 5 minutes, 8 minutes, peu importe, vous vous adaptez, et elle dira oui à 100% pour la regarder. Après, ce qui va être important, c'est de faire un suivi. On va revenir là-dessus. Donc n'oubliez pas, inviter, il faut avoir la formule. C'est laquelle? Vous appuyez sur le bouton. Le bouton de ce qui est important pour la personne. Si j'avais, et n'oubliez jamais si c'est une qualité de quelqu'un, si j'avais la possibilité de vous aider à ce que vos compétences ou vos qualités soient reconnues. Parce que je travaille avec une entreprise où les fondateurs cherchent des personnes comme vous, avec les qualités comme ça, mais de les amener à un niveau beaucoup plus haut. Est-ce que vous seriez prêt à ce que je vous mette en rapport avec ces gens-là? Évidemment, oui. Personne ne va vous dire non. D'accord? Donc ici, l'invitation, sur la liste, j'avais oublié de vous dire, quand vous faites votre liste, c'est un conseil de ma part, sur 3 catégorisés, local, national et international. Catégorisez votre liste. Local, 50 km à la ronde. National, sur tout le territoire, même les dom-toms si vous voulez. Et international. Mettez toutes ces personnes en catégorisant. Alors bien sûr, si vous avez une personne qui habite je ne sais pas, par exemple, pour vous dire, en Ouzbékistan, peut-être c'est pas ouvert, mettez-les, mais on les mettra en attente. Mais vous pouvez les mettre dans l'international. D'accord? Je crois que jeunesse est ouvert dans plus de 120 pays. C'est déjà pas mal, hein? Mais je suis sûr que vous trouverez des personnes qui habitent dans le 125e pays. Toujours. C'est un réflexe. D'accord? Donc ici, vous invitez. La troisième compétence, c'est laquelle? Présentation. Et la compétence, ce n'est pas la présentation. La compétence, c'est de savoir, écoutez bien, faire une présentation qui va être réplicable en permanence pour tout le monde. Exact. Si la présentation que vous faites, vous montrez tout votre savoir,
et que c'est vous la présentation, c'est plus jeunesse qui est important, c'est vous, c'est pas du tout réplicable. Parce que personne ne pourra être comme vous. Et personne ne vous demande d'être comme quelqu'un. On vous demande d'être vous-même. De garder votre personnalité, mais par contre, c'est d'avoir une présentation où le modèle de cette présentation va avoir dans son intérieur des outils qui vont parler à la place de votre bouche. Parce que l'outil n'a pas d'émotion. Parce que l'outil répète toujours la même chose. Alors que vous avez des émotions. Et que si vous êtes en face d'une personne, ou bien sur Skype ou ailleurs, et que cette journée n'était pas bien du tout, eh bien vous allez parler à la personne, mais avec des émotions qui ne sont pas positives. Vous aurez l'impression de faire peut-être une présentation, mais dans cette présentation, la personne va entendre des choses que vous pensez. C'est les signaux de communication. Et peut-être que vous allez être dans une expérience, je ne vous le souhaite pas, où vous avez déjà fait 5 présentations, elles n'ont pas marché, puis vous dites, moi je commence à en avoir marre, c'est la dernière présentation que je vais faire. Si ça ne marche pas, j'arrête tout. Et imaginez que vous pensez ça, puis vous allez voir la personne dans ce sentiment négatif, et vous êtes en train de lui dire, alors on va passer à ça, on va regarder, et dans votre tête, vous dites, t'as intérêt de le faire, parce que si tu ne le fais pas, j'arrête tout. Et elle va entendre ça. Elle ne va pas entendre ce que vous dites, elle va entendre ce que vous pensez. C'est des lois qui sont comme ça. Il y a une très belle phrase qui dit, ce que l'on pense crie plus fort que ce que l'on dit. Rappelez-vous de ça, c'est génial. Et c'est très important. Et donc, votre présentation, comment elle doit être? Votre présentation, elle doit avoir lieu, bien entendu, où? Je vais vous donner un élément, j'espère qu'il va avoir du sens pour vous. Si vous allez faire votre présentation chez quelqu'un, vous savez ce que vous êtes? Un commercial. Parce que les commerciaux se déplacent. Si vous invitez la personne chez vous, moi j'ai jamais vu un commercial qui vous dit je vends des matelas, passez à la maison. Je vends des assurances, passez à la maison. Jamais. Vous dites, quand est-ce que je peux passer vous voir? Les commerciaux se déplacent. Ne vous déplacez pas chez les gens. Vous savez pourquoi? Plusieurs raisons. D'une part, vous allez être perçu comme un intrus et un commercial, quelqu'un qui vient vendre quelque chose. Deuxième problématique, quand vous allez chez les gens, vous ne maîtrisez pas l'environnement. Le chat, la grand-mère, voilà, les enfants qui crient. Et vous arrivez, vous avez 45 minutes, mais le chat qui passe, vous êtes allergique, il y a plein de poils, vous terminez toute la soirée. La grand-mère, on sait. Donc il y a des éléments qui font que quand vous faites une présentation, vous devez être sous le Contrôle. Contrôler la présentation, c'est contrôler l'environnement. Moi, personnellement, quand je faisais des présentations en tant que distributeur, je faisais ça tous les mardis à la maison. Vous savez comment je me préparais? Je préparais mes enfants, je prenais une douche, ils avaient mangé, ils avaient fait leur devoir. Ils étaient en pyjama. Et mes invités arrivaient à 20h. Et quand elles arrivaient, j'ouvrais la porte. Bienvenue. Il y avait mes enfants, je vous présente mes enfants, mon épouse. Vous voyez? Et quand les personnes arrivaient, après le rituel, les enfants savaient, parce qu'ils avaient envie de savoir qui venait, après ils allaient se coucher tranquillement. Et ce qui se passe, c'est que vos invités, peu importe comment est chez vous, hein, c'est pas important votre lieu où vous habitez, que ce soit petit ou grand, ça n'a pas d'importance. C'est que tout d'un coup, vous allez vous retrouver dans une situation où la personne, vous lui permettez d'entrer dans votre vie. Magie. Et moi, j'avais un élément qui pourrait être intéressant pour vous, pourquoi je vous le conseille. Quand les personnes entraient et arrivaient dans mon salon, j'avais déjà tout préparé, eh bien, je leur disais avec humour, bien, en tout cas, je suis ravi que vous soyez là. J'espère que ce que je vais vous présenter va avoir beaucoup de sens pour vous. Et quoi qu'il arrive, sachez que c'est quelque chose de, on va dire, d'honnête. Pourquoi? Parce que si ce n'était pas le cas, vous savez où j'habitais. C'est puissant. Si c'était quelque chose de malhonnête, eh bien, vous savez où j'habite. Et là, dans leur tête, ils disaient, ah oui, c'est pas beau ça. Tu m'ordonnes, je sais où t'habites, hein. Et quand on est quelqu'un d'honnête, on invite les gens chez soi. Quand on est malhonnête, des fois, on va chez les autres. Mais c'est des commerciaux, hein. Vous êtes plutôt d'accord? Oui. Moi, j'essaie de parler à votre bon sens.
Et le bon sens, il est là. Donc, dans la présentation, mettez toujours un cadre, c'est-à-dire pas trop long. Les présentations, vous savez, l'esprit humain ne peut être concentré que sur un laps de temps court, très court même. 20 minutes, une demi-heure. Donc, mettez, ou bien faites en sorte que la présentation, elle soit focalisée sur la personne.